60 km. Et c'est parti pour la première autour loto. L'équipage numéro 3. C'est l'une des courses les plus en vue pour les amateurs de belle mécanique. Le 21e rallye Monte-Carlo historique s'était lancé la semaine dernière. C'est donc parti pour quelques jours de compétition intense sur les routes qui ont bâti la légende du rallye Monte-Carlo d'antan. Le tracé cette année est identique à l'an dernier, avec pourtant une nuit supplémentaire à Valence. C'est la même chose, sauf que comme on arrive, la ville de concentration est en Valence, on a plus d'épreuves spéciales, enfin d'épreuves de régularité autour de Valence, aussi bien en Ardèche qu'en Isère, qu'en Drôme. C'est pour ça. C'est cette impression, c'est l'impression que l'on a. Mais en fait, non, on n'a rien rajouté, on n'a rien changé, le découpage est le même. C'est typiquement un rallye Monte-Carlo des années 50, 60, 70, même 80, puisque les voitures peuvent aller jusqu'à 1980, avec un découpage qui reprend traditionnellement ce que l'on faisait avant, avec 4 étapes, concentration, classement, commun, finale. Parmi les concurrents, des pilotes bien connus du rallye Monte-Carlo, tels que Bruno Sabi, qui tente l'aventure à bord d'une Vespa 400 de 1959. C'était ma première voiture tout d'abord, quand j'ai passé mon permis. Et puis j'ai su que c'était la plus petite voiture de tous les temps qui avait participé au rallye de Monte-Carlo, donc j'ai trouvé que c'était un symbole que de l'engager. En plus, je fais ça pour mon association Espoir Isa contre le cancer, donc c'est un petit clin d'œil du combat toujours contre la maladie, donc une petite voiture contre les grandes. En plus, j'ai gagné ce rallye il y a 30 ans, donc c'est une fête que l'on célèbre d'une façon différente. Cette année encore, le rallye Monte-Carlo historique a fait le plein avec plus de 300 engagés attendus en principauté dans la nuit du 6 au 7 février sur le port Hercule.